Gardez le cap sur 96.6. Vous êtes toujours dans la matinale avec Alex jusque midi et c'est Ludo qui m'a rejoint à l'instant car en effet nous allons parler de l'exposition permanente Titanic, le retour à Cherbourg qui a lieu à la Cité de la Mer et pour cela nous sommes en direct avec Bernard Covin. Bonjour Ludo et bonjour Monsieur Covin. Monsieur Covin, bonjour à vous. Alors effectivement nous sommes en direct avec vous Bernard qui êtes le président directeur général de la structure cherbourgeoise bien connue maintenant, la Cité de la Mer. Et puis bien ce matin en direct on va parler plus précisément de l'expo sur le Titanic. Alors, pouvez-vous rappeler pour nos plus jeunes auditeurs ce que fut le Titanic ? Le Titanic fut un bateau, un paquebot, le plus grand, le plus luxueux, le plus rapide, le plus volumineux construit au chantier de Belfast en Irlande et qui, le 10 avril 1912, et il y a donc près de 100 ans, est parti de Southampton, son port d'attache, le matin, le midi exactement, puisqu'il a eu quelques déboires au démarrage et il est arrivé donc à Cherbourg vers 18h30 dans la Grande Rade. Il s'est ancré dans la rade parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de port en eau profonde à Cherbourg, il n'y avait pas de gare maritime, celle d'aujourd'hui, celle de 1933, construite en 33. Et donc, il s'est ancré en rade et il a embarqué 280 passagers. Et puis, à partir de là, 20h10, il est parti. Le lendemain, il faisait une escale en Irlande du Sud, à Queenstown. Et le 14 avril au soir, à 23h40, au large de Terre-Neuve, il avait percuté un énorme iceberg que les scientifiques ont chiffré aux alentours de 500 000 tonnes, cet iceberg. Et malheureusement, ça a été le drame. Il a coulé à 2h du matin, 2h10 du matin. Il n'y avait plus rien, si ce n'est 1490 morts et disparus. Pendant plus de 2 ans, vous avez recoupé tous les témoignages, comparé l'ensemble des informations pour être au plus près de la réalité. Comment vous êtes-vous organisé pour fournir un tel travail de recherche ? Les équipes de la Cité de la Mer ont travaillé avec bien entendu les équipes de la scénographe qui était chargée, elle, de la direction artistique, mais il fallait avant tout, effectivement, comme vous le dites, aborder les contenus, trouver les témoignages. Donc il y avait d'abord la fameuse association française du Titanic, qui est une association d'une quarantaine de passionnés qui travaillent depuis, pour certains 10 ans, pour d'autres 20 ans, pour d'autres 30 ans, passionnés par la mémoire du Titanic, et qui ont toujours su appréhender ce qu'étaient les passagers en particulier à bord de ce bateau. Puis il y a aussi les archives américaines qui sont très 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 volumineuses. Et en recoupant tous ces éléments, nous avons pu ainsi déterminer le nombre exact de passagers qui avaient embarqué à Cherbourg et retrouver des témoignages de rescapés en première classe, en deuxième classe et en troisième classe, et ainsi pouvoir déboucher sur une exposition avant tout basée sur l'authenticité, y compris dans beaucoup de cas avec des témoignages totalement inédits. Comment expliquez-vous que 100 ans après son naufrage, le Titanic passionne toujours autant les foules ? Ça, c'est une grande inconnue pour moi. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Oui. Je ne connaissais, comme tout le monde, que très peu de l'histoire du Titanic. 2 ans après, il y a des moments où je me dis, je suis habité par Titanic. Je suis habité parce que c'est une histoire à la fois, c'est une grande légende, mais c'est une histoire vraie. Car derrière, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des tout petits de 2-3 ans qui sont morts dans la catastrophe, ou parfois qui furent rescapés. Donc c'est cela, c'est aussi la réalité d'une société à l'époque, avec à Cherbourg en particulier à l'embarquement, des milliardaires américains qui embarquent, mais aussi des pauvres gens syriens, libanais, slovènes, grecs, qui partent vers les États-Unis pour le rêve américain, pour les grands espaces. Et puis c'est aussi, je crois, Titanic, le fait la réalité d'une société qui considérait, au moment où il y avait les premières révolutions industrielles, le chemin de fer, avoir construit un bateau qui était totalement, à leurs yeux, insubmersible, qu'il n'y avait pas de danger, la preuve d'ailleurs dans les témoignages, alors que le nombre de canaux de sauvetage ne correspondait pas du tout au profil et au nombre de passagers. Ils le savaient pertinemment, mais de toute façon, c'était pas leur problème, puisque de toute façon, le bateau était invincible, insubmersible. Et malheureusement, l'histoire a montré qu'un iceberg à lui seul
a pu percuter en dessous de la ligne de flottaison ce bateau et créer des conditions d'un drame qui reste l'un des plus grands drames de l'humanité. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, après ces explications fort intéressantes. Et que peut-on découvrir justement pendant l'exposition qui est programmée jusque, si je ne me trompe pas, jusque fin 2012 à la Cité de la Mer? Ah non, elle est programmée définitivement. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est une exposition, comme vous le disiez en introduction, permanente, c'est-à-dire que on va venir étendre le circuit de la Cité de la Mer Oui. de 1 heure et demie de visite, de 2000 mètres carrés d'exposition à la fois sur l'émigration et sur Titanic, D'accord. mais avec une tarification identique. Ce que l'on va voir, je crois que dans l'espace Titanic, on va, je crois d'abord, parce que c'est l'esprit du projet, puisque ce sont des témoignages authentiques, le public va revivre la traversée du Titanic. Entre le 10 avril 1912 à 20h10, nous quittons Cherbourg. Le 11 avril, le lendemain midi, nous arrivons à Queenstown en Irlande du Sud pour embarquer 113 émigrants irlandais. Nous partons ensuite vers l'Atlantique Nord. Et nous allons vivre ainsi pendant un temps bien entendu raccourci, mais nous allons vivre cette traversée au rythme du jour, de la nuit, au rythme des premières classes où vous entendez des musiques de Johann Strauss et des dialogues assez savoureux, assez riches parce qu'ils sont insouciants. Oui. Ils sont sur un bateau insubmersible. Et puis à l'autre bout, vous entendez les accordéons irlandais, les musiques, les danses, et toute cette traversée se vit ainsi et le public y participe. Puis ensuite, on va vivre pendant quelques minutes la collision et ensuite on va vivre le drame du naufrage dans des ambiances reconstituées avec des techniques multimédia de cinéma ultra modernes, mais qui sont, en fait, on ne s'en aperçoit pas. Elles sont au service d'ambiance, où l'on vit réellement, moi je crois, ce qu'était cette vie à bord du Titanic. Voilà, l'objectif était vraiment de reconstituer la vie à bord à cette époque. Tout à fait. Tout à fait, avec une très grande précision, une très grande authenticité, et puis je dirais aussi, bien entendu, beaucoup de pudeur, parce que faut quand même se rappeler que il y a eu 1490 morts et disparus et 720 rescapés. Donc il fallait aussi respecter beaucoup la mémoire de tout cela et le faire avec non seulement de l'authenticité, de la véracité, mais également effectivement de la retenue, de la sobriété, tout en plongeant le public dans des ambiances. La force du projet, je crois que c'est un petit peu comme au théâtre ou au cinéma, c'est que nous sommes dans un lieu unique, mais dans ce lieu, nous allons vivre des moments différents, des ambiances sonores, le son est très important, les lumières aussi, les décors, le théâtre optique, les témoignages, il y a quand même 25 comédiens qui ont participé dans des castings très éprouvants à Paris, qui ont préparé tout cela. Je crois que c'est le rendu, et je crois, est à la hauteur de ce que nous avons espéré et ce que nous avons travaillé. En tout cas, j'espère que, pour le public du Cotentin, bien entendu, avec le bouche à oreille ensuite, mais aussi, on le voit bien en France. Aujourd'hui, par exemple, j'ai appris ce matin que nous étions à la une au niveau du tourisme auprès de 4000 journalistes américains. Donc, on voit bien que c'est un véritable enjeu parce que Titanic reste, je crois, le plus grand mythe de l'humanité et à l'échelle de la planète aujourd'hui, y compris que les jeunes générations, ça reste quand même le grand mythe, probablement à cause du film de James Cameron, bien entendu, mais bien au-delà. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Combien de temps faut-il compter entre le début et la fin de la visite? Je crois que quand on pénètre d'abord parce qu'en fait la visite c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie, puisque d'abord on pénètre dans l'extraordinaire salle des bagages de la gare maritime transatlantique, qui était jusqu'alors interdite au public, mais réservée seulement aux croisiéristes. Elle est ouverte, et là, sur des grandes projections de 4 mètres sur 4 mètres, on peut comprendre aussi, avant d'aborder Titanic, ce que fut l'émigration de 52 millions d'Européens, puisque plus de 50 millions d'Européens, à un moment, sont partis vers le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud, entre 1880 et 1930. Et puis, on finit dans cette superbe salle, par travailler, appréhender sur des grands écrans, avec des formes ça ressemble un petit peu à des tablettes numériques. On peut aller fouiller dans des dispositifs, et là, on aborde la liste des 200
280 passagers qui ont embarqué à Cherbourg le 10 avril et on descend le long de la coque du Titanic et arrivé dans cet espace immergé dans l'eau, en fait autour, mais c'est de l'eau par comment je dirais, au plan électronique, au plan de visuel moderne. On va parcourir les coursives première classe, deuxième classe, troisième classe, la passerelle de navigation avec le commandant Smith, etc. On peut considérer à peu près que c'est 1h30 de visite. Voilà. Bien. Alors, pour en savoir un petit peu plus, eh bien, j'invite les auditeurs à se rendre sur 2 sites internet, notamment celui de la Cité de la Mer, citédelamer.com et cherbourg-titanic.com. Bernard Cauvin, merci d'avoir répondu à nos questions. Souhaitez-vous quand même ajouter quelque chose avant de terminer cette interview? Un sujet qu'on n'aurait pas abordé? Non. Je crois que j'espère seulement c'est que le succès sera au rendez-vous. Et j'espère surtout aussi que les gens du Cotentin seront heureux de visiter cette exposition et surtout seront fiers d'y inviter leurs amis, leurs familles d'un peu partout. Voilà, je crois que c'est important. C'est aussi une manière de mettre en lumière toute l'histoire maritime de notre région et sa splendeur. J'ajoute également, et je l'ai découvert ce matin, que dans le magazine Convergence du mois d'avril, il y a tout le programme détaillé de cette expo qui nous entraîne jusque décembre. C'est pour ça, tout à l'heure, je m'excuse encore une fois de la boulette. En fin de compte, il s'agit bien, effectivement, je le confirme, d'une expo permanente. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que l'exposition de la Cité de la Mer, elle est permanente, et le programme de commémoration sur le Cotentin, lui, effectivement, l'agglomération se met aux couleurs de Titanic sur l'année 2012. C'est comme ça que Jacques Perrin va venir, le réalisateur de cinéma, va venir lire des textes le 29 juin, que Richard Boringer va venir lire des textes des migrants le 9 octobre. Ce sont ces grandes commémorations sur toute l'année. Mais l'exposition, elle va durer longtemps. Bernard Cauvin, il me reste à vous remercier de votre intervention sur notre antenne ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end et puis à la prochaine sur l'antenne de Hague FM. Merci. Au revoir.